Les Gabonais sont-ils xénophobes? Voilà le reproche qui nous est souvent fait par les non-Gabonais, qu'on appelle souvent les étrangers. Bon, on sait très bien qu'on est étranger nulle part, hein. Que vous soyez Gabonais, Camerounais, l'Afrique nous appartient à tous. Et si nous sommes dans une logique cosmopolite, vous allez comprendre que nous sommes les citoyens du monde. Les citoyens du monde. Peu importe là où vous vous trouvez, vous êtes chez vous. À la seule différence que dans chaque État, il y a ce qu'on appelle une législation qu'il faut respecter. Et c'est cette législation qui fait la spécificité d'un peuple. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Je ne veux pas vous ennuyer dans des considérations héuristiques qui s'attachent au cosmopolitisme. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on a l'habitude de dire sur les Gabonais, qu'ils seraient xénophobes. Nous allons comprendre cela ensemble. Est-ce que c'est vrai, ce qui est souvent dit? Analysons un peu ce mot. La xénophobie, ça vient de deux termes, deux mots en grec, xénos, qui veut dire étranger, et phobos, qui veut dire peur. En fait, un xénophobe, c'est celui qui a peur des étrangers, celui qui a peur de ceux qui sont différents de lui, différents de sa culture, différents de son territoire, de sa nation. C'est ça un xénophobe. Mais est-ce que ça s'arrête seulement à la peur? Et en quoi cela conduit à une forme de haine? Parce que cette peur est motivée par des idées stéréotypées, des préjugés. Ils sont comme ça. Leur culture est telle ou telle. Ils sont dangereux. Ce sont des brigands, ce sont des voleurs. Ce sont ces préjugés qui motivent le plus souvent la peur des étrangers. Et par la suite, ça peut se traduire par des violences. Violence verbale, violence physique, mépris, discrimination, ainsi de suite. En gros, un xénophobe, c'est celui qui est hostile à la présence des étrangers chez lui. À l'issue de ce qui précède, sommes-nous vraiment en droit de considérer le Gabonais comme un xénophobe? Je pense qu'il faut d'abord planter le contexte. Sur le plan national, 95% des pisseries appartiennent aux étrangers. 95% des restaurants appartiennent aux étrangers, en fait aux non-gabonais. Au niveau des brasseries, des grossistes et autres, 95% de ces activités commerciales appartiennent aux étrangers. La vente de vêtements, de la nourriture, les grossistes, les revendeurs, les vendeurs et autres, 95% de ceux qui font ces activités sont des étrangers. Si on regarde le transit, le transport et autres, les taxis, les étrangers, sur toute l'étendue du territoire, entrer dans n'importe quel marché du Gabon, 95% des commerçants qui sont dans ce marché sont des étrangers, c'est-à-dire les ressortissants d'autres pays. Et prenez n'importe quel quartier de Libreville, vous allez constater qu'après, je peux dire 50 mètres, c'est la maison d'un étranger. Après 50 mètres, c'est la maison d'un non-gabonais. Après, quand je dis 50 mètres, j'exagère. À certains moments, on a même l'impression qu'ils seraient peut-être plus nombreux que nous. Ça, c'est le sentiment que j'ai souvent. Bon, j'espère que vous comprenez bien quand je parle de 95%, c'est pour mettre une marge d'erreur. Parce que nous savons que dans certains quartiers, tous les épiciers qui sont là, tous les vendeurs sont systématiquement des étrangers et pas les Gabonais. Et lorsqu'ils épousent nos sœurs, ils leur imposent leur culture, leur religion, sans que cela ne pose des problèmes. Et ceci dans notre propre pays, qui lui-même a ses propres valeurs, ses propres religions et ses propres cultures. Mais tout cela, nous laissons. Suivant la définition que j'ai donnée à la xénophobie, est-ce que tout ce que je viens de citer là peut être toléré dans un peuple de xénophobes? Et là aussi, il faut être honnête,
Parce qu'effectivement, nous pouvons constater quelques dérives xénophobiques venant de quelques Gabonais. C'est vraiment des cas isolés, des écarts de langage que même vous-même, Gabonais, quand vous entendez votre compatriote parler, s'adresser à un étranger avec mépris, à un moment donné, vous-même, vous êtes choqué. Mais c'est vraiment des cas isolés, des cas isolés. Parce que si les Gabonais étaient fondamentalement xénophobes, il n'y aurait pas les libertés que nous voyons là, chez les étrangers, qui s'implantent partout, ils vendent partout, ils prennent en otage les taxis, ils prennent en otage tout ce qu'ils veulent, ainsi de suite. Ils sont même dans la vente de la cocaïne, la vente de ceci et autres, l'eau faux, trafiquer l'eau et l'électricité. Non, non, ça n'aurait pas eu lieu. C'est vrai que des expressions telles rentrez chez vous, vous n'êtes pas chez vous ici, qu'est-ce que vous faites ici, retournez au Bénin et autres. Vraiment, c'est un langage qui me choque beaucoup quand j'entends ça. Ça me choque beaucoup. Mais moi, je veux vraiment m'attacher à cette minorité qui exprime cette colère à l'égard des étrangers. Si on fait une étude, je vous dirais, psychanalytique, tous les phénomènes que je viens de vous citer peuvent amener quelqu'un à exprimer un ras-le-bol. Le ras-le-bol viendrait du fait de se sentir peut-être envahi, se sentir brimé dans son propre pays. À peine un marché s'ouvre, 95% d'étrangers sont déjà installés, au point où le Gabonais n'a même pas d'espace où vendre. En fait, c'est ce ras-le-bol qui pourrait expliquer ce genre d'expression, même si je ne partage pas totalement cette approche. En réalité, qu'est-ce qu'ils appellent xénophobe? C'est simplement celui-là qui ose dire que ne faites pas chez nous ce que vous ne pouvez pas nous autoriser à faire chez vous. Ne faites pas chez nous ce que vous ne pourrez jamais permettre qu'un Gabonais fasse chez vous. En fait, lorsque vous parlez comme ça, on vous traite de xénophobe. Non, ce n'est pas de la xénophobie. Ça veut simplement dire respectons-nous. Respecte-moi tel que je te respecte quand je suis chez toi. Attention, est-ce que ça veut dire que les étrangers ne doivent plus vendre au Gabon? Non, c'est pas ça, parce qu'il y a une petite confusion. Ça veut dire priorité les Gabonais. Maintenant, les places qui restent, les étrangers peuvent s'installer. En fait, c'est une approche à la fois politique et économique qu'on appelle le volontarisme, le protectionnisme. C'est une manière pour l'État de protéger ses citoyens. Nous ne sommes plus dans l'ultralibéralisme ou le capitalisme sauvage, mais dans une économie ou une politique disciplinée, coordonnée, régulée, orientée. Cette nouvelle approche économique donnerait peut-être l'impression que le Gabon serait en train d'encourager la discrimination. Non, ce n'est pas le cas. Vraiment, s'il y a quelque chose que je pourrais dire par rapport à ça, c'est vraiment l'interdiction des écarts de langage. Vraiment, vous n'êtes pas chez vous ici, retournez chez vous, ainsi de suite. Et lorsque vous le faites, vous mettez les Gabonais de l'étranger dans une situation inconfortable. Parce que les Gabonais vivent aussi chez les autres. Vous mettez ces gens dans une situation inconfortable. Donc vraiment, on devrait éviter ce genre de mots, ce genre d'expression, ce genre de comportement. Nous n'en avons pas besoin. Et autre chose que je pourrais dire, c'est que le défaut des Gabonais, c'est qu'ils ne savent pas anticiper. Lorsqu'il y a une opportunité de business, anticiper. Il y a un nouveau marché qui a été construit, anticiper. Il y a les taxis qu'on va anticiper. C'est là où les étrangers nous dépassent. Ils anticipent à chaque fois. Voilà pourquoi on a souvent l'impression d'être envahi. Parce qu'on dort. La mairie a besoin d'argent. Si vous dormez, vous attendez l'ouverture solennelle du commerce. Les étrangers vont prendre. Parce que la mairie vit avec les taxes. Anticipez. Anticipez. Soyez réactifs.